Dans cette vidéo, je donne la définition et les propriétés de base des familles libres et liées des vecteurs. C'est important parce que ce sont exactement les deux définitions qui sont très probables au partiel ou à l'examen. C'est presque chaque année, elles sont là, ces définitions. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. Donc, ça concerne un espace vectoriel quelconque. Ça peut être Rn, ou l'espace des polynômes, ou l'espace des fonctions, ou n'importe quoi. C'est juste un espace vectoriel abstrait quelconque. Donc, on dit, donc, tout d'abord, on considère une famille de vecteurs. Une famille, ça veut dire que ce n'est pas exactement un ensemble, c'est juste P vecteurs quelconque. Deux vecteurs peuvent être égaux, c'est normal. Les vecteurs peuvent être nuls, peuvent être collinéaires, peuvent être quelconques. En particulier, ils peuvent être égaux. C'est pourquoi ça s'appelle une famille et pas un ensemble. J'écris des parenthèses et pas des accolades ici, juste pour montrer que ceci n'est pas un ensemble, une famille. Donc, on dit qu'une famille est libre, une famille finie pour le moment. Je suppose qu'il y a P vecteurs, un nombre fini. Donc, la définition est la suivante. Une famille finie du vecteur est libre si, chaque fois, si on a une combinaison linéaire comme ça, égale à 0, ça veut dire que tous les coefficients, lambda 1, lambda 2, ainsi de suite, lambda p, sont tous nuls. Donc, quand vous devez donner cette définition, la partie principale, c'est cette implication. Si on a une combinaison linéaire nulle, alors tous les coefficients sont nuls. Donc, cette partie, pour tout lambda 1, lambda 2, ce n'est pas obligatoire, mais ce qui n'est pas manqué, c'est cette implication. Si une combinaison linéaire est nulle, alors tous les coefficients sont nuls. Donc, en autre terme, pour la même chose, on peut dire que les P vecteurs sont linéairement indépendants. En particulier, en anglais, c'est plus utilisé qu'une famille libre. Linearly independent. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant une famille liée? Une famille liée est l'opposé d'une famille libre. Donc, comment peut-on le définir? Quel est l'opposé de l'implication? Si une combinaison linéaire est nulle, alors tous les coefficients sont nuls. Ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire nulle avec quelques coefficients non nuls. C'est ça l'opposé. Et donc, la définition d'une famille liée est la suivante. Si on a une famille finie de vecteurs, on dit qu'elle est liée si il existe des coefficients lambda 1, lambda 2, lambda p réels tels que en 22 est non nul, mais la combinaison linéaire correspondante est nulle. C'est exactement l'opposé de la définition d'une famille libre. Et dans ce cas, on dit aussi que ces vecteurs sont linéairement dépendants. C'est raisonnable. OK, donc je dois vous donner des exemples. Donc, par exemple, je considère une famille de 3 vecteurs que vous voyez. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette famille est libre ou liée? Mettez en pause, réfléchissez un petit peu si vous voulez. Et voici ma réponse. C'est une famille liée parce que, évidemment, ce vecteur plus 2 fois ce vecteur est égal à ce vecteur. Donc, si je prends le premier vecteur plus 2 fois le deuxième moins le troisième, on obtient le vecteur nul. C'est exactement une combinaison linéaire avec des coefficients non nuls qui donnent 0. Par contre, si on ne considère que les deux premiers vecteurs, est-ce que c'est une famille libre et liée ou liée? Réfléchissez un petit peu. En fait, c'est une famille libre. Et voici les démonstrations. Considérons une combinaison linéaire quelconque. Un scalaire fois le premier vecteur plus un autre scalaire fois le deuxième vecteur. Alors, cette combinaison linéaire est comme ça, alpha, beta, beta. Et si cette combinaison linéaire est nulle, ça veut dire exactement que alpha est nul et beta est nul.
Ce qui veut dire exactement que c'est une famille libre. Il n'y a pas de alpha et bêta non nul qui donnerait 0. OK. La propriété suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire sur toute famille contenant un vecteur nul? Est-elle libre ou liée? Réfléchissez un peu. Et je donne la réponse. Toute famille contenant le vecteur nul est liée. Pourquoi? Parce que tout d'abord, une fois le vecteur nul est le vecteur nul. Donc, la famille qui ne contient que le vecteur nul est liée parce qu'il existe un coefficient non nul tel que cette combinaison linéaire, très simple, est nulle. Maintenant, supposons qu'il y a une famille qui est plus grande que ça, le premier vecteur est nul, les autres sont quelconques. Alors, on peut prendre le premier vecteur, qui est nul, le coefficient 1 avant ce vecteur, et le coefficient nul après, pour tous les autres vecteurs. On obtient toujours le 0. Ça reste une famille liée parce qu'il y a un coefficient non nul ici. Donc, c'est une combinaison linéaire avec un coefficient non nul qui donne 0, donc la famille est liée. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur une famille qui ne contient qu'un vecteur? Le fait ici que la famille d'un vecteur est libre si et seulement si ce vecteur est non nul. Comment ça? Donc, en fait, il y avait une petite proposition quand on a étudié des propriétés des espaces vectoriels. On sait que si lambda V est égal au vecteur nul, alors ça veut dire que lambda est nul ou V est nul. Bon, c'est exactement ça qui concerne la famille libre. Donc, si V est nul, alors la famille est liée. Si V est non nul, alors lambda doit être nul pour que ce soit 0. Et c'est la réponse. Maintenant, pour une famille de 2 vecteurs. C'est la proposition. Une famille de 2 vecteurs est libre si et seulement si les vecteurs ne sont pas collinéaires. En fait, on va démontrer le fait symétrique que la famille est liée si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Donc, ce sont deux choses équivalentes. La famille est libre si les vecteurs ne sont pas collinéaires, si et seulement si. C'est la même chose que dire que la famille est liée si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Bon, voilà. Si une famille est liée, ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire égale à 0 avec un des coefficients non nuls. Sans perdre en généralité, je peux dire que c'est alpha qui est non nul et pas bêta. Alors, je peux exprimer U en fonction de V. Comme ça, on peut diviser par alpha s'il est non nul. Et ça veut dire exactement que les vecteurs sont collinéaires. En particulier, si U est nul, alors bêta est égal à 0, pas de souci. La famille est toujours liée. C'est une équivalence. Une famille est liée si et seulement si les vecteurs sont collinéaires, qui démontre immédiatement la proposition. Maintenant, pour 3 vecteurs, ce n'est déjà pas le cas. Ils ne sont pas obligés d'être collinéaires. On a déjà considéré une famille de 3 vecteurs qui est liée, mais les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et ça correspond plus ou moins à la situation comme ça. Donc, il y a le lien entre ces 3 plans. Ils ne sont pas quelconques. Il n'y a pas d'un seul point d'intersection. Mais quand 2 plans sont parallèles. Donc, si on prend maintenant les vecteurs normaux de ces 3 plans, on obtient exactement quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas le lien direct, c'est juste une association symbolique. Maintenant, une autre proposition. Toute sous-famille d'une famille libre est libre. Et toute famille contenant une famille liée est liée. En fait, c'est la même chose. Si vous réfléchissez, vous voyez que ça veut dire exactement qu'il n'existe pas une famille liée qui ferait partie d'une famille libre. C'est ça. Les 2 phrases veulent dire exactement la même chose. Donc,
c'est la même chose. Et ça suffit de démontrer que si nous avons une famille de vecteurs, l'une f', une sous-famille de l'autre, f. Et si cette petite famille est liée, alors ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire qui est égale à 0 avec un des coefficients non nuls. Sans perdre de généralité, on peut dire que c'est le premier coefficient non nul. Alors, on peut ajouter les coefficients nuls des autres vecteurs de f et on obtient toujours une combinaison linéaire avec un coefficient non nul qui donne 0, donc la grande famille est liée aussi. Et ça démontre les deux phrases ici, les deux parties de la proposition. On ne peut pas avoir une famille liée qui ferait partie d'une famille libre. C'est tout. Et les derniers faits sur les familles libres liées sont très importants en fait. Tout d'abord, une famille liée, si et seulement si on vend un vecteur peut être écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille. Ou bien, ce qui est équivalent, une famille libre, si et seulement si aucun vecteur VI ne peut pas être écrit comme ça, comme une combinaison linéaire des autres. Il ne fait pas partie de l'espace engendré par les autres. C'est la même chose. C'est symétrique. Ce sont des phrases qui disent la même chose. Mais réfléchissez pourquoi, c'est vrai. Donc, on va démontrer. D'abord, on veut démontrer que si la famille est liée, alors un vecteur peut être écrit comme une combinaison linéaire des autres. Donc, une famille liée, ça veut dire qu'il y a une combinaison linéaire non nulle avec un coefficient, pardon, une combinaison linéaire nulle avec un coefficient non nul. Par exemple, on peut supposer que c'est le premier coefficient qui est non nul. Alors, on peut exprimer le premier vecteur en fonction des autres comme ça. C'est évident. On peut diviser par lambda 1 si c'est non nul et ça marche. Donc, ça veut dire que V1 est une combinaison linéaire des autres vecteurs, donc elle appartient à l'espace engendré par les autres vecteurs. Dans l'autre direction, si on a un vecteur dans l'espace engendré par des autres vecteurs, une fois de plus, on peut supposer que c'est le premier vecteur. Sinon, on peut juste changer de numération. Alors, ça veut dire exactement que V1 est exprimé en fonction des autres vecteurs. Oh, pardon, ça doit être V2 ici. C'est mon erreur, c'est V2. Donc, ça doit être mu2 V2, mu2 V2 aussi. En tout cas, on obtient qu'il y a une combinaison linéaire qui est égale à 0 avec un coefficient ici égal à 1 et pas à 0. Pardon, ils doivent être les deux ici. Voilà, la famille est liée. C'est la démonstration. Je vais changer dans les diapos que je vais mettre en ligne. OK. Et la dernière propriété, très importante, c'est que si nous avons une famille libre et si nous avons un vecteur qui peut être exprimé comme une combinaison linéaire de cette famille, X dans l'espace engendré par cette famille, alors la représentation de X avec une flèche, pardon, comme combinaison linéaire du vecteur VI est unique. La démonstration est comme ça. Supposons qu'on a deux combinaisons linéaires avec lambda et avec mu qui expriment X en fonction de VI. Alors, on peut prendre la différence. Et si on prend la différence, on obtient que le vecteur nul est exactement lambda 1 van mu 1 V1, et ainsi de suite. C'est juste la différence des deux égalités. Mais on sait que la famille est libre, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls ici.
c'est-à-dire lambda 1 est égal à mu 1, lambda 2 est égal à mu 2, ainsi de suite. C'est tout. Ce sont des propriétés simples mais importantes d'une famille libre et d'une famille liée.